Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma page Aïstampignou. Je suis ravie de vous retrouver pour ce live. Alors ce n'est pas un live créatif aujourd'hui, mais j'avais un kit à vous montrer et comme je le réalise bientôt en Zoom, je voulais vous en dire un petit peu plus. Alors, je vais attendre que vous vous connectiez tranquillement. Alors, attendez, j'ai une petite ombre sur ma caméra et je ne sais pas d'où ça vient. Alors je bouge, mais je pense que c'est ça. Voilà, je pense que c'est bon. Il y avait quelque chose qui était sous ma caméra. Alors, aujourd'hui donc, je voulais vous présenter un kit proposé par Stampin' Up. Un kit complet que vous allez pouvoir retrouver en boîte comme ça. Quand vous l'achèterez, vous aurez la boîte. Alors les boîtes sont top. Moi, perso, je les récup. Et j'en fais autre chose, surtout ça me permet de stocker des choses pour ne pas les abîmer. Les boîtes sont très rigides. Coucou Chantal, coucou Michel, les boîtes sont très rigides. On pourrait même y glisser un mini-album à l'intérieur, ce serait top, top, top. Je pense que je suis en train de préparer un mini-album et je pense qu'il aura cette taille-là pour que je puisse le glisser à l'intérieur et vous montrer qu'on peut décorer la boîte ensuite, puisque en fait il y a finalement que le logo sur le dessus, pour voilà, glisser et ranger notre mini-album. Bref, passons, revenons-en à notre kit. Le kit du jour s'appelle Chaleureux et Radieux. Alors je vais d'abord vous montrer les petites instructions. C'est un kit pour réaliser 12 cartes de Noël. Ce kit, en fait, je vous propose de l'acquérir et de me retrouver sur Zoom le mercredi 2 novembre à 20h30 pour qu'on passe la soirée, en fait, ensemble, qu'on réalise ensemble. J'ai déjà plusieurs personnes qui ont pris ce kit et qui passeront la soirée avec moi et je trouve que c'est très sympa. Vous allez voir, il est hyper facile. Surtout, comment dire ? Vous allez voir, il est top. Bon, bref, je vous en dis pas plus. On va le découvrir ensemble. Donc, comme d'habitude, vous avez des instructions. Ici, c'est la même carte que vous allez réaliser 12 fois. Donc, les instructions sont assez simples. Vous allez voir, il y a simplement les produits que l'on va utiliser et ensuite comment les disposer sur la carte si vous voulez reprendre exactement le modèle proposé par le kit. Vous pouvez après l'agrémenter et le mettre dans l'autre sens si vous avez envie. On va le voir ensemble, vous allez voir. Donc ici, ce kit, à part les instructions, qu'est-ce qu'on a? Moi, je le trouve beau déjà au niveau... c'est vrai que je vais peut-être vous montrer les instructions d'un petit peu plus près. Les cartes font très gourmandes, très la cannelle, etc. On a en fait, rien qu'en voyant les images de ces cartes, on a les bonnes odeurs des fêtes. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a donc? On a comme toujours un bloc acrylique, donc ça c'est le top. On a également une encre, ici c'est l'encre Calico Coquelicot. Vous savez que quand moi je reçois les mini-albums, les kits comme ça, je garde les petites encres de côté pour les offrir et j'utilise mes encres puisque j'ai les mêmes. Mais vous pouvez tout à fait, si vous n'avez pas ces couleurs, en profiter pour vous équiper et avoir comme ça des blocs, des encres. On a également de la ficelle. Je vais mettre ça comme ça parce qu'en fait je vois plus vos messages. On a également de la ficelle ici. Voilà. Et on va avoir, alors je vais commencer peut-être par les enveloppes pour vous les montrer. On va avoir 12 enveloppes. Voilà. Hop, hop, hop. Donc elles sont coordonnées finalement à la carte qu'on va réaliser. Elles sont déjà décorées. Donc c'est top. On n'a plus qu'à finalement glisser la carte à l'intérieur. Vous pouvez rajouter un petit quelque chose éventuellement sur le dos si vous voulez, voilà, pour fermer l'enveloppe. Mais elles sont déjà décorées comme ceci. Donc du coup, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est se laisser guider par ce kit. Alors, nos 12 enveloppes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Finalement, avec 12 enveloppes, on pourrait faire un mini-album. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Il y a de quoi aussi détourner les kits pour celles qui ont envie. Ensuite, on va avoir des autocollants. Voilà, ici, ce sont des autocollants avec des oranges et des épices. Ici, donc on va en avoir suffisamment pour faire bien évidemment toutes ces cartes qu'on a. Regardez, il y a 12 quartiers d'orange et il y a plein d'épices. Hop,
On en a des plus grandes, qui ceux-là ne sont pas autocollantes, mais qui sont prédécoupées. Donc, vous n'avez rien à faire en fait. Hein. Vous avez vraiment à vous laisser guider par ce kit. Et c'est top parce que des fois, on n'a pas envie de faire des choses trop compliquées. On n'a pas envie de réfléchir. Et voilà, ce kit, il est top aussi pour ça. Ici, donc pareil, de quoi faire nos cartes. On a bien évidemment un set de tampons avec du texte en français qui nous dit. Alors, attendez, je vais mettre comme ça pour bien voir. Quel bonheur c'est enfin Noël, célébrons les fêtes, joyeux Noël et bonne année. Ah ça c'est cool, le joyeux Noël et bonne année, rien que le tampon tout seul, je le prends. Pour des fêtes chaleureuses, c'est dans ce sens, tout est magique et lumière, tout est magie et lumière, pardon, tous nos vœux pour un Noël joyeux. Alors rien que ça, c'est cool. Enfin voilà, les tampons sont extra en plus. Vous avez vos 12 bases de cartes. Regardez comme elles sont belles. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran, ça brille. Je pense qu'on voit que ça brille. Et donc voilà, vous avez vos 12 bases de cartes. Vous avez vos 12 enveloppes. Vous avez toutes vos décorations. Votre set de tampons pour mettre un texte. Et bien évidemment des étiquettes pour mettre le texte. Hein, parce que sans étiquette, on va pas aller bien loin. Voilà. Et donc, des mousses 3D pour venir coller les éléments qui restent à coller. Donc, en fait, on a pas beaucoup de choses à faire pour ces cartes. Elles vont être assez simples à réaliser. Vous allez pouvoir les offrir et les distribuer autour de vous. Vous pouvez... après, détourner ce kit, effectivement, et en faire ce que vous voulez, bien évidemment. Mais je trouve que ce sont de belles cartes. Vous pouvez faire ça avec vos enfants. Les enfants, finalement, ils vont adorer faire des cartes de Noël et les envoyer. Vous allez voir. Mon petit-neveu va recevoir le sien dans les prochains jours et sera avec nous le 2 novembre pour réaliser aussi ses cartes de vœux. Donc vous pourrez voir que c'est accessible même aux enfants et même, voilà, ma soeur qui, elle, ne scrape pas du tout et qui, la première fois que je lui ai envoyé un kit, m'a fait trop rire parce qu'elle me dit ça là. Ça, le truc, elle me montre en vidéo, elle me dit ça, tu me diras à quoi ça sert, hein, parce que j'en ai vraiment aucune idée. Voilà, donc pour vous dire que voilà, c'est accessible même aux débutants, et surtout aux débutants, sans problème. Je vous propose, c'est de faire une des cartes, comme ça vous allez voir à quoi elle ressemble une fois terminée, pour de vrai, vu que j'ai encore un petit peu voilà, de temps devant moi, pardon, et on va la faire ensemble. Donc vous voyez, je n'ai rien prévu sur mon bureau, à part ce kit, donc pas de colle, pas de... Ah bah par contre il faudra que je coupe quand même la ficelle. Donc voilà, mais sinon j'ai besoin de rien. Donc je vais attraper mon ciseau quand même pour la ficelle. Mais ce sera le seul élément dont j'aurai besoin pour cette carte. Pas de colle, pas de... Les mousses sont déjà à l'intérieur. L'encre est déjà disponible. Peut-être juste pour essuyer son tampon une fois terminé. Ce sera juste le seul élément dont on aura besoin. Voilà. Alors, on est parti pour faire une carte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ici, je vais simplement prendre une base de cartes. Alors, je vais suivre le tuto pour vous montrer que tout est très bien expliqué. Donc ici, ils nous disent qu'est-ce qu'il va nous falloir pour faire une carte. Alors, on va ranger les autres cartes. On sait qu'on va avoir besoin d'une étiquette, de mousse. Hop, je vais avoir besoin ici de papier. J'aurai besoin d'une enveloppe. Voilà, comme ça je mets le reste de côté. Donc ici, hop, ma petite étiquette, faut juste pas que je la perde. On va la mettre là. Ok, donc j'ai vu tout ce dont j'avais besoin. Donc maintenant je passe à la suite, les étapes, pas à pas. Vraiment. Oui, go. Eh ben écoute, avec plaisir, Jo. Écoute. Donc pour cette carte, on nous dit qu'il va falloir prendre un autocollant. Je vais mettre ça là. Voilà, regardez, comme ça, vous avez à peu près... On voit un petit peu tout. Donc ici, un autocollant qu'on va venir coller sur le haut de la carte. Donc regardez qu'il y a des feuillages ici. Donc l'idée, ça va être de ne pas recouvrir complètement le feuillage. Je regarde sur le modèle comment ça a été mis. Et je colle mon orange. Jusque là, c'était pas très dur. Hein. On va avoir besoin d'une grande orange. Donc vous voyez, regardez, hop. Et 2 bâtons de cannelle, des épices.
Rien que de les voir, je trouve que ça, voilà, ça sent bon déjà. Donc ici, il nous explique qu'on va mettre un bout de ficelle autour de notre cannelle ici. Ok, ça c'est facile. Même ceux qui ne savent pas faire des nœuds, on s'en fiche. On fait comme un nœud de lacet et ça marche très bien. Hop. Alors, eux, ils nous disent même quelle quantité de ficelle découpée. Donc, ils vous disent 30 cm. Et vous me dites, mais oui, mais j'ai pas de règle. Et bien, vous n'en avez pas besoin. Regardez, ici sur le côté, vous avez, pour celles qui sont en inch, ici en bas. Et pour les centimètres, vous l'avez de ce côté. Donc, vous savez mesurer votre ficelle. Même si vous n'êtes pas chez vous, même si vous êtes en vacances, même si vous êtes avec des enfants, c'est facile. Alors, moi, je vais couper... Alors, eux, ils ont dit 30 cm. À chaque fois, moi, j'essaye de respecter. Alors, regardez, je vais le couper ici, mais on va essayer avec ce qu'ils ont proposé. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va faire juste un petit nœud autour. Peut-être qu'on peut faire 2 tours même. Ce sera plus joli. Et on va faire un nœud. Bon. Vive Noël. Ben oui, vive Noël. Écoute, on y sera bientôt et donc il faut se préparer. Et pour faire avec les enfants, moi je trouve que c'est excellent. Et même sans les enfants, parce qu'en fait, moi, eh ben, je suis ravie de faire ces cartes. Et je serais ravie de les envoyer. Je suis sûre qu'elles vont plaire. Ici, la ficelle, si vous aimez que ce soit un petit peu grand comme ici, vous pouvez la laisser. Sinon, vous pouvez la recouper un tout petit peu. Moi, je pense que je vais recouper un tout petit peu. Voilà. Histoire de... Ben, voilà, j'ai une poubelle à côté de moi, c'est parfait. On remet la ficelle en place. Ensuite, ils nous disent qu'on va utiliser de la mousse pour coller ces bâtons de cannelle. Ben, c'est soit, on va utiliser de la mousse. Donc, on en met 2, comme ils disent. On a même, en fait, les explications de où mettre nos mousses 3D quand même, hein. Donc vraiment, on est très très guidé. Bien sûr que quand vous avez l'habitude de le faire, vous n'avez pas forcément besoin d'être guidé autant. Mais voilà. Sur l'orange également, quelques mousses 3D. Ça ajoute du volume à notre carte. Et on aime bien ça, que ce soit pas tout raplapla. Hop. Donc ici, on va coller d'abord notre orange. Notre grande orange, notre grand quartier d'orange. Ça me donne envie de manger des oranges en plus. On va venir le coller ici. Donc pareil, vous avez ici le feuillage, vous avez la pomme de pin. Donc à vous de caler pour que ce soit le plus joli, que ça vous plaise en fait à vous, hein. L'idée c'est que la carte à la fin, elle vous plaise à vous. Et enfin, on va coller notre cannelle. Hop. Donc eux, ils la mettent ici sur le côté. Ah, avec... Hop, on va faire comme la carte, hein, comme le modèle. Ici, en bas. Voilà. Et il nous reste à mettre un texte. Et une petite encore un peu de décoration. Pour le texte, on a donc nos étiquettes qui sont toutes prêtes. On a notre texte. Alors, vous allez voir que plusieurs vont rentrer dans l'emplacement. Moi, je vais mettre Joyeux Noël et Bonne Année. Parce que je trouve que c'est ce tampon-là qui me servira le plus sur mes cartes de Noël. Parce que j'adore qu'il y ait les deux mis en même temps. Je vous rappelle, donc du coup, moi j'ai l'encre. Donc je ne vais pas ouvrir celle-ci, mais utiliser la mienne. Mais c'est pareil. C'est exactement la même, si ce n'est la taille qui change. Hop. Alors, on va venir bien essayer de faire droit notre texte. Voilà. Hop, regardez, joyeux Noël et bonne année. Et donc notre étiquette est prête. Et en plus elle a une forme sympa. C'est pas juste un rectangle de papier. Elle a un petit peu une forme originale. Et ça c'est top. Alors ne vous inquiétez pas quand vous allez nettoyer vos tampons. Je pense notamment aux personnes qui n'ont pas encore trop l'habitude. Les tampons clear comme ça, les tampons en résine, se marquent avec les encres brunes, donc rouge, brun, café, chocolat, etc. Les encres, voilà, elle va rester légèrement, le tampon va rester légèrement rose, je vous montre. Et en fait, le tampon est propre, il n'y a aucun souci. C'est juste que voilà, les encres ont des pigments qui marquent la résine. Voilà, ça ne change pas grand chose, mais... Voilà, alors ici notre texte, qu'est-ce qu'ils nous disent? De mettre 2 petites mousses
sur le côté et de venir coller sur ici la... Voilà, comme ça. Donc effectivement, on va mettre... Moi je vais quand même mettre des mousses. Voilà. On va mettre une mousse de ce côté. Et moi je vais mettre une mousse de l'autre. Ah. Et pourquoi ma mousse elle veut pas s'enlever? Pourquoi le papier ne veut pas venir, hein? Voilà. On va venir coller comme eux ils ont fait. Donc ils ont collé à peu près au niveau de la ficelle en laissant le nœud apparaître. Et voilà. Sachez que c'est facile. C'est pas mal, hein? Il nous reste une petite chose à faire. Ça va être de mettre 2 autocollants avec ici les épices. Donc on en met une par ici et une par là. Vous avez des tailles un peu différentes, vous en avez des plus grandes et des plus petites. J'avoue, j'ai collé, j'ai pas fait très attention, mais je pense que je suis bon. Je m'en sors pas trop mal. Ouf. Et voilà, regardez, on a fait... Alors, c'est des cartes minutes hein, pour le coup. Mais regardez que si vous êtes invité, ça fait tout de suite hyper clair. Elle fait hyper travailler cette carte, alors qu'elle est hyper simple à réaliser. La petite chose aussi que je voulais vous dire, je voulais quand même vous donner le prix de ce kit. Alors, le kit, il est à 28 €. C'est la référence 160-340. 28 €. Alors, réfléchissez un tout petit peu parce qu'en fait, les gens me disent « Ouais, mais c'est un kit. » Enfin, voilà. Alors, c'est un kit. Dedans, vous avez quand même 12 cartes. Donc, comptez à combien revient la carte. Ça revient à pas grand-chose. Hein. Vous divisez 28 par 12. Alors, forcément, j'ai pas de calculette, mais voilà. Ça vous revient à 2 €, 2,50 € la carte. Si vous regardez dans le commerce, si vous devez acheter une carte de Noël, vous en aurez pour beaucoup plus que 2,50 € pour avoir quelque chose de joli et quelque chose qui vous plaît. Donc déjà calculer au prix de revient de la carte, c'est hyper intéressant. Vous avez l'enveloppe coordonnée, vous avez quand même la fierté d'avoir réalisé vos cartes vous-même et ça c'est énorme. Et bien évidemment à la fin il va vous rester quand même le bloc, l'encre, le tampon. Vous allez pouvoir réutiliser une partie. Et de temps en temps, alors là, j'ai pas compté s'il resterait des autocollants ou des étiquettes. Mais parfois, il reste même des autocollants et des étiquettes dans ces kits. Ou des petites mousses parce qu'on n'a pas tout utilisé. Donc voilà, il vous restera des petites choses. Sûrement des petits bouts de ficelle. Voilà, ça c'est une chose. Mais sachez que voilà, vous aurez pour finalement moins de 2,50 € réalisé vos cartes. Et quand même des belles cartes. Et à la fin, vous avez quand même de quoi vous resservir de tout ça. Sachant que le Joyeux Noël et Bonne Année, vous allez pouvoir vous en servir tous les ans. Et les autres textes, vous allez voir, je vous mettrai une photo. C'est pareil, c'est des textes qui vont pouvoir être utilisés facilement. L'encre va pouvoir vous servir toute l'année et le bloc, bien évidemment, aussi. Donc voilà pour ce kit que je trouve vraiment très très beau. J'espère que voilà, je vous aurai donné envie en tout cas de le découvrir et peut-être d'aller voir un petit peu plus ce qu'il peut-être revoir ce qu'il contient, etc. Revoir un petit peu. Vous n'hésitez pas, il est sur la boutique en ligne et surtout si vous l'achetez, faites-moi le plaisir de passer sur Zoom le 2 novembre. On les fera ensemble. 2,33 € la carte, même pas 2,50 €, 2,33 €. Qui trouve une carte dans le commerce à 2,33 €? Personne. Ou alors c'est moche. Parce que 2,33 €, non 2,33 €, il n'y a rien en dessous de 5-6 € dans les magasins. Si vous prenez les papeteries, etc. C'est voilà, même une simple carte postale, c'est plus de 2,50 €. Donc voilà, on est en dessous. Et on a quand même quelque chose de fait main que vous aurez plaisir à envoyer ou à donner. Donc voilà, pensez-y pour vos fêtes, pensez-y pour passer un moment en Zoom avec moi, pensez-y pour vos neveux, nièces comme j'ai fait, pour vos petits-enfants, pour vos enfants s'ils ont envie de faire leur propre carte de Noël. Pour les maîtresses, pensez-y pour les maîtresses parce qu'il faut toujours la carte de Noël avant les fêtes et on n'a jamais le temps. Ça, votre enfant va mettre 10 minutes à faire sa carte et vous avez la carte pour la maîtresse qui est prête. Voilà, je vous ai donné plein de petites astuces. Je suis sûre qu'il y en a encore plein d'autres pour pouvoir utiliser ce kit.
et plein de bonnes raisons de se jeter un coup d'œil et de se pencher sur ce très beau kit. En tout cas, moi je suis ravie de vous avoir retrouvé pour ce live. Je vous retrouverai donc avec ce kit le 2 novembre sur Zoom à 20h30. Donc je mettrai le lien Zoom sur ma page. Donc toutes celles qui ont acheté le kit auprès de moi, vous pourrez bien évidemment passer et qu'on passe un petit moment ensemble. On fera nos cartes, on papotera et on se donnera de bonnes idées. Voilà, sur ce, ben moi je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je suis disponible juste après le live comme d'habitude. Vous savez, si vous avez un petit mot à me mettre ou si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas. Et voilà, hein. En retard, très joli kit. Comment s'appelle-t-il? Ah ben voilà, je vais rappeler le nom du kit qui s'appelle Kit chaleureux et radieux et que vous retrouvez sur la boutique en ligne. Alors je vous redonne le code, c'est le 160 340. Pour ce kit d'ailleurs, la référence elle n'y est pas dessus. Ben non, il n'y a pas la référence. Ah bah tiens, ils n'ont pas mis la référence. Ah bah voilà, je vais leur dire qu'il faut qu'ils mettent la référence. C'est plus facile pour moi. Voilà, sur ce, ben, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous fais des très gros bisous. Et puis, si vous avez besoin, vous savez où me trouver. Allez, ciao, à jeudi, 18h.